à 70 au lieu de 50 sur Facebook, 70 likes minutes contre 50 et du coup retrait de permis de liker et du coup stage forcément pour récupérer son permis de liker et le thème de mon stage c'était rêve d'enfance et univers professionnel, comment partager ses émotions. Alors moi quand j'étais petit mon rêve c'était de vivre en pyjama et du coup je suis devenu prof de PS et comme, comme tous les bons profs de PS je me suis abonné à la revue PS, la revue des professionnels, donc on y trouve des choses vachement bien après ça dépend des goûts comme par exemple cet article le choix du référentiel bondissant dans les activités collectives d'opposition interpénétrée, un enjeu déterminant. Ça c'est pour vous dire que quand tu fais du basket, choisis pas un ballon de rugby, ça fout la merde dans ton truc. Mais on trouve des trucs pas mal comme en page 12, un fait divers. Retrouvé inanimé dans les vestiaires d'EPS, il se fait ligaturer le nerf olfactif et reste en vie. Alors, la revue nous explique un petit peu d'abord ce que c'est que se faire ligaturer le nerf olfactif. Donc, je lis, c'est une opération. C'est un petit peu comme en fait pour les trompes, sauf qu'au lieu de filtrer le sperme, ça va filtrer les odeurs, et donc vous ne sentez plus rien. On nous explique aussi que prof de PS, si c'est un beau métier, c'est aussi un métier à haut risque olfactif. Et on est classé deuxième juste derrière les éboueurs et avant les poissonniers. Donc gros métier à risque. Et donc on a le témoignage aussi sur ce que c'est qu'un arrêt vasculaire olfactif, chose dont a été victime l'enseignant qui témoigne, arrêt vasculaire olfactif, AVO. Et l'enseignant témoigne, donc je lis, on fait déjà des activités qui n'intéressent personne. Ensuite on se tape la honte dans la salle des profs avec nos survêtements. On n'est pas crédible et en plus on se coltine toutes les odeurs. Et si je vous parle là de manière sincère, ouverte, c'est que cet enseignant c'était moi. Je suis rentré un jour dans le vestiaire de mes garçons pour aller les récupérer et là l'odeur! C'est comme s'ils avaient mis des couches de maroilles sous les bras. Et il y a un de mes enseignants qui disait tu sais Sylvain, enseigner c'est être un aventurier. Et moi je suis un aventurier, j'ai envie de savoir d'où vient l'odeur. Et je me promène et je me rapproche d'un élève, il s'appelait Olivier. Je me rapproche d'Olivier et là d'un coup, c'est comme si je rentrais dans un trou du cul. Y en a qui sont déjà rentrés dans un trou du cul ici? Personne. Non, personne. Donc j'avais une tartine de maroilles sous le nez, mais à la merde. Et le petit Olivier intervient. Et monsieur, vous avez des règles de nez? Et je regarde et j'étais en train de saigner du nez comme ça. Là. Je pars chercher mes filles, j'étais déjà pas bien. Et là, je rentre. La poissonnerie, ambiance petite fille qui se néglige, tampon oublié. Et là, d'un coup, j'ai la deuxième narine qui saigne et je m'évanouis. Et je me réveille à l'hôpital. Et à l'hôpital, il m'explique monsieur, voilà, vous avez fait un AVO, arrêt vasculaire olfactif. On a été obligé de vous ligaturer le nerf olfactif. Vous ne sentirez plus rien. Alors je vois bien que dans vos regards, ça vous interpelle et vous dites sentir plus rien, mais alors comment il fait pour le pain grillé le matin, je sens plus, dans les soirées vin, tu dois te taper la honte, ouais c'est vrai, mais en même temps maintenant je respire.
Je respire. Et ça a reboosté ma vie sexuelle, vraiment. Enfin, je vous dis ma vie sexuelle, c'est plutôt celle de ma femme. Moi, j'ai jamais été trop poissonnerie, en vérité. Donc tout ce qui était descente au barbu, j'osais pas trop, j'y allais pas souvent. Alors que maintenant, j'y suis tout le temps, quoi. Et même à la cave, tu peux me péter sur le nez maintenant, je sens plus rien, ça me dérange plus du tout. Ouais, que celui qui a jamais embrassé un trou du cul jette la première pierre, je veux dire. Juste avant de terminer, pour savoir par applaudissement, est-ce qu'il y en a qui ont rigolé à ce moment-là? Alors c'est tout pour moi, merci.